Bonjour à tous les créateurs d'entreprises et dirigeants d'entreprise. Je m'appelle Célia, je suis expert comptable. Je suis la fondatrice du cabinet PMC Expertise Comptable. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir quelles sont les principales étapes d'une création de société. La première étape, une fois que vous avez bien défini votre business model, c'est-à-dire comment vous allez gagner de l'argent, une fois que vous avez décidé sur le statut juridique à retenir pour votre projet de société, quel est le statut juridique le plus adapté, une fois que vous avez passé tous ces éléments-là, vous allez vous lancer donc dans la phase de création d'entreprise pure au sens juridique du terme. Donc au niveau de la phase de création, il faut commencer par rédiger un projet de statut. Donc le projet de statut va comporter notamment le montant du capital social, le nom de la société, l'ensemble des différents associés au projet, réglementer juridiquement le fonctionnement de la société. Ce projet de statut, vous allez le porter en banque avec le dépôt de vos fonds, le dépôt du capital social. Votre banque va vous remettre un certificat de dépôt des fonds. Ensuite, une fois que vous avez ce certificat de dépôt des fonds, c'est-à-dire le capital social, vous l'avez déposé en banque sur un compte bloqué. Ce compte est bloqué tant que vous n'avez pas le cabis de la société. Donc une fois que vous avez le certificat de dépôt des fonds, vous allez pouvoir signer vos statuts de manière définitive. Vous allez également préparer l'ensemble de votre dossier nécessaire à l'immatriculation de la société. Vous allez donc émettre un avis de publicité dans un journal d'annonces légal qui publie notamment les principales informations sur votre société, capital social, nom du dirigeant, objet de la société, etc. Vous allez devoir préparer également donc l'ensemble du dossier qui va comporter la publicité légale, l'attestation de dépôt des fonds, le formulaire M0, c'est-à-dire l'ensemble des principales caractéristiques de création de société. Vous allez également devoir signer un document attestant que vous n'avez pas d'interdiction au niveau de l'exercice de la direction de la société, soit en tant que gérant, soit en tant que président de votre société. Une fois que votre dossier d'immatriculation est complet, donc déclaration de non-condamnation, copie de votre carte d'identité, etc., M0, l'ensemble des documents nécessaires à l'immatriculation, vous allez déposer le tout à votre centre de formalité des entreprises. Donc le centre de formalité, si vous êtes une entreprise artisanale, ce sera la Chambre des métiers. Si vous êtes une entreprise commerciale, ce sera la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie. Une fois que le dossier est validé par le centre de formalité, il est transmis au greffe du tribunal de commerce qui va vous émettre un cabis sous quelques jours. Une fois que vous avez votre cabis, la société est donc définitivement immatriculée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, partager cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire de cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne PMC Expertise Comptable.